Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui et de participer à notre deuxième webinaire sous le thème de sécurité 4.0, maîtriser les visites HSE et remonter terrain. On revient d'ici 5 minutes, le temps que d'autres participants arrivent. Je pense que nous pourrions commencer. Nous sommes arrivés à 29 participants. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui au deuxième webinaire de Simaline Maroc sous le thème de sécurité, sous le thème de sécurité 4.0. Excusez-moi. Un instant.
Je ne sais. Yasmine, ça va? Oui, oui, c'est bon, très bien. Oui, c'est bon, j'ai juste caché le panneau de configuration. Donc, le thème de notre deuxième webinaire est la sécurité 4.0, qui est un sujet d'actualité. Maîtriser les visites HSE et remonter terrain. Moi, je suis Yasmine Djerbou, Business Development Executive à Simaline Maroc. Je m'occupe de tout ce qui est démonstration aux clients, suivi des prospects, etc. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Alessio Quartaroli comme intervenant, General Manager de Simaline Italie et Export Manager de Simaline Group. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec nous Monsieur Dr Tarek Essaï, consultant expert en système de management, santé et sécurité au travail du cabinet Forest. Donc, le plan de ce webinaire, nous allons l'entamer avec un regard d'un expert, avec l'intervention de Dr Tarek Essaï. Ensuite, nous allons présenter qui d'ailleurs va présenter son expertise, son cabinet et nous parler sur la nécessité de planifier des visites HSE. Comme vous savez, une des exigences majeures de la sécurité est de programmer et planifier périodiquement des visites sur terrain et de savoir que se passe-t-il en temps réel. Aujourd'hui, avec le contexte de Covid-19, il faut absolument planifier des visites sur place. Il faut descendre sur terrain et vérifier, par exemple, les dispositifs tels que le gel, les distributeurs de gel hydroalcoolique. Est-ce qu'il y a suffisamment de masques à la portée de tout le monde, etc. Ensuite, nous allons présenter la société Simaline et le logiciel de système de gestion QHSE. Monsieur Alessio Quartaroli va nous parler des modèles organisationnels et systèmes de gestion, le contrôle comme élément du cycle des mines. Ensuite, nous allons traiter un cas d'utilisation de solutions digitales pour la gestion des visites HSE et remontée terrain. Et ensuite, pour finir, nous allons répondre à vos questions. Donc, je laisse la parole à Dr Tarek Essaï. Voilà, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné l'occasion de discuter de nouveau de la santé et de la sécurité au travail et donc de passer dans cette dimension de partage, je dirais, d'expérience santé et sécurité au travail avec vous. C'est vrai que j'interviens dans une dimension opérationnelle. Je déclare l'absence de tout, je dirais, conflit d'intérêt avec le cabinet et tout mon intérêt pour la santé et sécurité au travail, mais également pour les systèmes d'information et la digitalisation. Et c'est le motif pour lequel, en tant qu'expert, j'interviens parce que j'encourage la solution dans sa dimension technologique, bien entendu, et surtout l'usage de cette notion d'information documentée qui est préconisée et prévue par tous les systèmes de management. En guise d'introduction, pour quelque part légitimer ou justifier le recours à la surveillance ou à la visite sur le terrain, je fais usage de la norme la plus récente et d'ailleurs aujourd'hui la norme de référence en santé et sécurité au travail dans la série des normes ISO
qui, dans son chapitre d'abord de termes et définitions, nous précise la nature de la surveillance et qui va quelque part nous montrer qu'on doit déterminer, et dans ce cas-là, donc on doit être sûr de ce qui se passe, de ce qui se produit au niveau de la structure et de l'état d'un système, donc d'un processus ou d'une activité. Donc vous voyez que la surveillance, elle peut toucher et le côté managériel et gestionnaire, comme elle peut toucher le modèle organisationnel et donc le processus qui est suivi pour la réalisation des activités. Et on ira même vers les activités pour pouvoir les déterminer. Sachez que pour déterminer l'état, il est nécessaire bien sûr de vérifier, de superviser, d'observer et surtout d'aller chercher donc les choses qui peuvent être en adéquation avec l'objectif de la mission de cette surveillance. Dans son chapitre 9, cette norme, bien sûr, elle précise les dispositions relatives à cette surveillance et vous voyez bien que la surveillance, elle précède même la mesure. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut se mettre dans cette optique de maîtrise de ce que nous avons prévu comme action de prévention. Et à travers cette maîtrise de surveillance, eh ben, on va placer des moyens, des outils, des éléments de mesure pour qu'on puisse évaluer. Et c'est là où on a besoin donc de support, de suivi par rapport à ces éléments de mesure et des données qu'on va recueillir, parce que l'histoire ne s'arrête pas là dans le cadre de l'évaluation des performances, parce que nous sommes justement interpellés à l'analyse des données, donc à un certain niveau de compilation de ces données, de traitement de ces données, et on va faire justement cette évaluation qui nous est demandée. Le deuxième élément sur lequel cette partie nous interpelle, c'est d'abord qu'elle nous montre comment ou quel est le niveau de choses sur lesquelles on doit s'arrêter pour la surveillance. Et bien entendu, nous sommes appelés à garder une traçabilité de ces éléments. Donc, ce qui est précisé dans la norme, mais ce n'est pas l'objet de la lecture théorique parce qu'on est sur un retour d'information, mais il faut rappeler que le retour d'expérience, il est basé bien sûr sur les concepts théoriques d'abord que nous avons bien assimilés, bien travaillés pour qu'on puisse par la suite les intégrer dans notre démarche quotidienne. Alors la démarche, elle peut être une démarche d'une simple simplicité, si j'ose dire aussi le terme peut convenir, ça veut dire que quelque chose de basique. Et d'ailleurs, le jour où vous allez commencer à travailler sur le terrain, vous allez un peu avoir des difficultés pour parvenir à la dimension basique de l'appréciation des éléments sur lesquels vous allez travailler. Et la deuxième chose, et là ça fait le lien avec le thème et donc ma présence dans ce webinaire, c'est que justement la norme, elle parle de la dimension ou de la notion de l'information documentée. C'est un terme qui est très structuré, donc on parle d'information d'abord. Donc ça veut dire qu'on est sur la logique telle que d'ailleurs la norme tout entière, elle est bâtie sur cette logique de résultat, sur cette logique de valeur ajoutée. Et donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'information en elle-même. Et cette information, comme lorsqu'on parlait des documents dans les versions antérieures des autres normes, où on disait le document, c'est le support avec l'information qu'il contient. Donc, c'est l'information qui nous intéresse le plus. Cette information qui doit être documentée, donc elle doit nous envoyer vers un ensemble d'éléments et de détails qu'il faut prendre en considération et de pouvoir justement gérer dans ces aspects. Le deuxième point sur lequel j'insiste pour l'information après cette notion-là, c'est la notion donc de la création, de la mise à jour de l'information et de son suivi pour qu'on puisse bien sûr être dans cette dynamique d'identification, cette dynamique de caractérisation et cette dynamique bien sûr de suivi de l'information. Également, il faut que cette information soit maîtrisée.
Donc, ça veut dire en termes de stockage, en termes d'accès, en termes de distribution, en termes de conservation notamment, en termes donc d'élimination, en termes de confidentialité. Donc, il y a tout un tas de dispositions qui sont d'ordre normatif et que, ma foi, c'est vrai que l'homme, il reste toujours au centre de toutes les intelligences, mais à un moment donné, l'usage des outils peut s'avérer nécessaire parce qu'il y a tout de même une certaine variation de données qui peuvent survenir. Donc là, je vous rapporte un de mes premiers documents de travail sur lequel donc, je faisais ces tournées. Donc, ça veut dire tout simplement un petit pense-bête qui nous permettait de prendre, je parle surtout du côté gauche qui est l'annexe 2, c'est la fiche de visite. Bah, comme le document ne pouvait pas se venir sur une page, bon, je l'ai meublé par un deuxième document de traçabilité des accidents, mais je me focalise sur la visite. Donc, vous voyez que cette visite qu'on faisait, elle partait sur l'aspect macroscopique qui est l'état du bâtiment, sa propreté. Ensuite, on est sur l'étanchéité, donc c'est le volet des fuites qui peuvent survenir sur le lieu, ou voire même des fois l'état même de la structure en elle-même qui peut menacer les personnes à l'intérieur, notamment lorsqu'il y a des intempéries ou il y a des conditions qui peuvent accélérer la dégradation des structures. Il y a la peinture, la propreté, les fenêtres, les conduites d'eau. Donc c'est toute une liste d'éléments que nous mettons sur place. Alors, cette liste d'éléments que vous voyez là, et là je fais toujours donc ce lien avec ce témoignage, mais également parce qu'il y a un intérêt par lequel on préconise, et par coïncidence, le document que je présente, c'est un document du 19/2/2004. Donc, pour vous dire que justement, on avait besoin depuis un certain temps d'avoir justement un support qui permettait de tenir cette information et de pouvoir la retrouver quand on en a besoin, et surtout pour qu'on puisse assurer ce suivi, soit concomitant à l'activité en elle-même, soit revenir sur ces documents pour pouvoir analyser les choses a posteriori, notamment lorsqu'il y a des accidents ou des choses lorsqu'on veut chercher les éléments. Et donc, tout est prévu, l'éclairage, l'aération, les poussières, le bruit, la température. Donc, voilà, même l'organisation du travail. Donc, ça veut dire que, et je reviendrai là-dessus un peu plus dans le cadre de la norme, c'est pour dire que la visite n'est pas une opération, je dirais, un peu touristique au sein d'un lieu de travail, mais par contre, c'est l'élément, je dirais, le plus important dans la mise en œuvre d'un système de management. Comme vous savez, ça va être sûrement expliqué par la suite. Lorsqu'on se réfère au PDCA, donc il y a la planification qui, à un moment donné, peut ne pas garder de traçabilité au niveau de la structure. La mise en œuvre également, c'est tout le temps qu'on a pu consommer pour mettre les choses en marche et pour que ça puisse donc être configuré d'une certaine manière. Mais ce qui reste le plus important, c'est la maîtrise des opérations qui se déroulent. Donc, cette maîtrise des opérations, on ne peut justement contrecarrer je dirais un peu les dysfonctionnements que par cette surveillance, que par ce suivi, pour cette notion justement de veille, de vigilance, d'évaluation de conformité qui doit rester selon les éléments pour lesquels ils sont placés. Et surtout, lorsqu'on parle bien sûr de conformité, on est sur des mentions de critères de fonctionnement, d'outils de fonctionnement. Eh bien, il faut à chaque tournée avoir toujours présent à l'esprit, voilà, les paramètres donc, qui régissent une certaine activité et dans quelle mesure on peut aller dans les tolérances de déviation de ces paramètres. Ça veut dire que c'est un suivi
qui peut des fois être visuel, certes, mais assez souvent, c'est un suivi dynamique où l'être humain, de par sa nature, n'est pas en mesure d'assurer cette présence permanente vis-à-vis d'un indicateur. Donc là où on a justement l'intérêt de moyens de programmation qui nous permettent justement de faire des confrontations de valeurs, de chiffres avec des valeurs références et qui peuvent voilà, revenir vers nous pour nous faire un peu la part d'intérêt de ces éléments-là, c'est d'agir le moment où on peut constater ces déviations. Je fais également un petit clin d'œil sur même les lieux de travail sur lesquels s'effectue cette notion de visite. C'est qu'à un moment donné, il faut bien les identifier, les caractériser, le nombre de personnes qui sont à l'intérieur. Donc, ça veut dire que même le lieu, il faut le cartographier, il faut essayer d'apporter un peu le plus de clarté par rapport au lieu, parce que c'est ce lieu qui va être un peu une vie dans le cadre de cette opération de visite et de suivi. À titre de passage, je vous présente là un document sur lequel j'ai travaillé pendant cette période du Covid. Donc là, vous voyez, c'est une structure organisationnelle. Donc, c'est un système de management Covid que j'ai mis au niveau de l'entreprise où je travaille. Et donc, vous voyez qu'il y a une organisation en cellules d'abord de pilotage. Il y a des cellules de travail opérationnelles, il y a les comités qui sont prévus par le cadre réglementaire et il y a bien sûr l'infrastructure médicale qui assure le suivi. Mais pourquoi je vous rapporte ça? C'est pour vous dire qu'au niveau de chaque entité, ce que vous voyez là en jaune, c'est ce qu'on appelle les commissions de contrôle. Et ça veut dire que ce sont des organes de surveillance et des organes de suivi. Et c'est ça ce qui donne toute l'importance justement au système que nous avons mis en place. Alors, il y a à chaque structure son organe de surveillance. Il y a également à ce niveau-là la mesure et surveillance. Et je vous précise que ce document n'a pas du tout été préparé pour l'occasion, mais là, je vous prends un document qui est sur le plan de prévention, d'ailleurs, qui est un document officiel et voilà, et qui est archivé au niveau donc des structures de l'entreprise. Et un deuxième élément également, même l'activité médicale que vous voyez là, donc nous avons également le contrôle médical, le contrôle donc de la partie tout ce qui est santé, sécurité, mais dans sa dimension de suivi, c'est ce que disait tout à l'heure Yasmine, donc par rapport à ce suivi des dispositions de distanciation, des dispositions d'hygiène, de suivi et des différents éléments qui rentrent dans le cadre de toutes les prévisions de la prévention. Également, la surveillance, elle fait partie et elle devrait même être structurée d'une certaine manière comme une opération d'audit. Et là, je vous rapporte justement un schéma d'audit selon la 19011, mais pour dire que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un maillon de la PDCA qui est un des maillons les plus importants à mon sens et qui lui-même est un maillon qui obéit à cette dynamique de préparation, donc de programme et de réalisation, bien sûr, avec, donc si je parle de réalisation d'audit, d'ailleurs l'audit c'est une forme de visite qui a ses propres objectifs et là certainement ça devrait être clarifié au cours des questions s'il y a bien sûr des éléments, c'est que lorsqu'on parle de visite, il y a l'objectif de la visite, il y a ce que j'appelle toujours une triade, donc de parties prenantes au niveau de la visite, donc il y a le visiteur, il y a le visité et il y a l'objet de la visite. Et c'est l'objet de la visite qu'il ne faut pas du tout perdre de vue parce que c'est ça ce qui constitue cette dimension de suivi. Rapidement, je vais un peu faire une double entrée. Je vais vous parler de la norme comme si je suis en train de rapporter la norme 45001 rapidement. Mais en même temps, dans cette norme, je vais placer un peu ces dimensions de visite. Ça veut dire que quand je suis dans une opération de visite,
sur un lieu de travail, eh ben, je dois avoir présent à l'esprit les différents processus de la norme, et c'est de cette manière que je peux justement détecter les non-conformités, détecter les points de vigilance, détecter les signaux faibles et pouvoir bien sûr intervenir quand il le faut, et pourquoi pas revenir sur même les moyens qui nous permettent d'assurer cette surveillance. Également, dans la lecture de la norme, je ne vais pas vous la présenter telle que c'est présenté au niveau du HLS ou au niveau de la norme en elle-même, c'est-à-dire cette rédaction en chapitre où vous avez l'habitude de voir le premier chapitre, deuxième, troisième, qui sont bien sûr des chapitres de renvoi vers cette notion de référence documentaire ou de termes et définitions au domaine, je dirais un peu le domaine dans lequel la norme, elle se stipule. Et puis, on a l'habitude de voir le chapitre 4 qui parle donc de cette notion de contexte de la structure où nous travaillons et ce qui en suit. Et moi, je fais un peu une approche pour vous parler plutôt dans une dynamique de culture de prévention, dans une dynamique de spontanéité au niveau d'une entreprise. Et voilà, dans une vie d'entreprise, tout ce qu'on sait faire au départ, ben, c'est de répondre aux situations d'urgence de manière non structurée au départ. Et puis par la suite, on peut éventuellement se préparer et répondre à ces situations d'urgence. Et là, dans la dimension de la culture de prévention, nous sommes dans ce stade qu'on appelle le stade réactif ou le stade nourrisson. Ça veut dire qu'on se défend par l'attitude pompier quand on dit assez souvent. Par contre, si on veut avancer dans les éléments, on va vers cette planification, vers une maîtrise opérationnelle. Et donc, vous voyez là qu'on a déjà, lors d'une visite, les premiers éléments qu'on cherche à voir, sur lesquels on s'assure, est-ce qu'on a le dispositif de gestion d'urgence, est-ce que les extincteurs, ils sont là, est-ce que les signaux d'alarme, ils sont là, est-ce que les détecteurs de feu, ils sont opérationnels, est-ce que les lampes ou les boutons, par exemple, le poussoir qui permettent de faire donc des arrêts de machine ou ce qui ensuite sont fonctionnels, parce que ça, c'est des éléments qui ne peuvent être testés qu'en cas d'urgence ou un extincteur. Donc, il faut s'assurer de sa date de validité, de l'état du flexible, du tuyauterie, des éléments composant bien sûr l'extincteur. Donc, vous voyez que, et lorsque je commence à acquérir une certaine maturité, et là, je me trouve dans la planification et la maîtrise opérationnelle, et bien là, je vois et je surveille, est-ce que les moyens d'élimination des dangers et de réduction des risques ils sont opérationnels? Est-ce que les process sont opérationnels? Est-ce que les indicateurs sont bien sûr dans la fourchette que nous avons prévue? Est-ce que l'information sur place correspond à celle qu'on a prévue? Donc là, il y a des éléments sur lesquels nous allons travailler sans oublier, tel que le prévoit la norme, lorsqu'il y a des changements ou lorsqu'il y a l'acquisition de biens ou de services, notamment dans le cadre de la sous-traitance. Donc jusque-là, nous sommes dans ce qu'on appelle une sécurité dépendante, une sécurité où nous dépendons des règles, où nous dépendons des dispositions de maîtrise qui sont en place, mais nous ne sommes pas encore dans une certaine indépendance qui nous permet plutôt de déterminer nous-mêmes, d'identifier nous-mêmes les dangers et les problèmes donc de non-conformité par rapport aux exigences légales et autres. Et là aussi, la surveillance peut justement se baser sur des checklists de conformité réglementaire pour qu'on puisse dire oui, dans quelles sont les dispositions prévues par le lieu sur lequel on travaille et est-ce qu'ils sont respectés au niveau de l'endroit, l'utilisation des machines, l'utilisation donc des substances et des produits qui sont sur place. Et en même temps, l'identification des dangers, on peut revenir vers les grilles de risque. Et lorsqu'on avait identifié des risques inacceptables pour lesquels nous avons mis des mesures de maîtrise et donc le risque il est resté résiduel mais soumis à une certaine maîtrise, ben, ça veut dire que nous avions placé certainement des éléments donc de maîtrise qu'il faut surveiller de manière. Et même je peux vous dire que dans les risques majeurs, il y a des opérations
qui ne peuvent se dérouler que par une surveillance immédiate. Ça veut dire que non seulement vous laissez les gens travailler selon les procédures que vous avez prévues, mais il y a également une personne qui n'a de rôle que de surveiller le déroulement de l'opération de son début à sa fin. Et lorsque donc il y a une deuxième, une troisième ou une énième fois de refaire la chose, eh ben, l'opération de surveillance, elle se fait et le rôle de la personne n'est que de surveiller le déroulement du process tel qu'il a été donc fait. Et vous comprenez clairement que s'il se fait aider par des moyens automatisés, ça ne peut bien sûr que bien avancer. Donc là, ces actions seront dans une certaine maturité d'indépendance et encore le système de surveillance donc va introduire un peu tous les éléments qui nous permettent justement ces moyens. Quand je parle communication par exemple, eh ben je dois superviser, je dois surveiller, je dois m'assurer que les supports de communication qui sont mis en place pour pouvoir passer une information, pour partager une information ici on suit. Et l'information documentée, ce que je vous disais, je ne vous cache pas ma conviction que cette terminologie d'information documentée, bien que les gens ils disent que voilà les changements apportés par le HLS, c'est qu'il y a une combinaison, une jonction entre ce qu'on appelait dans le temps les documents d'un côté et les enregistrements d'un autre. Et voilà, c'est ça ce qu'on veut dire par information documentée, ce qui n'est pas forcément une interprétation simple parce que le terme d'information documentée, il nous envoie vers ces systèmes d'information, vers cette notion de digitalisation dont on parle, vers cette notion de 4.0. Bon, quelque part, c'est une révolution industrielle par cette digitalisation qui combine les nouvelles technologie, bien sûr, avec l'information proprement dite et avec l'intelligence artificielle et cette connectivité qui peut exister tout le temps. Et donc là, ça veut dire que c'est une exploitation de l'information de manière intelligente et pour qu'elle puisse, si ce n'est pas remplacer l'homme, mais du moins que l'homme peut s'assurer que les choses fonctionnent telles qu'il les a prévues. Il y a également la notion de prise donc, dans la maîtrise, dans la compréhension de l'organisme et de son contexte, également la surveillance lorsqu'on comprend, par exemple, lorsqu'on fait l'analyse des enjeux et on voit qu'il y a des points, je dirais, ce qu'on appelle les faiblesses d'un système ou ce qui en suit, et bien, lors de la surveillance, il faut s'assurer que ces faiblesses, voilà, ils sont plus ou moins surmontés, ils sont plus ou moins donc structurés, et également les opportunités, il faut s'assurer qu'on en tire profit, que ces opportunités, on les déploie pour la sécurité. La même chose, besoin et attente des travailleurs ou des parties intéressées. Donc lors d'une visite, ben, il faut s'assurer, il faut surveiller, il faut les introduire dans le programme de visite parce que qui dit une attente dit donc il y a toujours une partie prenante qui à chaque moment peut être insatisfaite, peut être bien sûr dans une disposition qui peut menacer l'équilibre pour lequel on travaille. Également pour le périmètre, lorsqu'on a une visite, ben, il faut être dans l'exhaustivité du périmètre, notamment lorsqu'il y a un périmètre fonctionnel qui va au-delà du périmètre géographique assez souvent qui reste limité à l'intramuros, comme on le dit. Et ce qui en suit également la surveillance politique, ça veut dire tout simplement quand je fais ma visite, eh bien, il faut que je dois avoir présent à l'esprit toujours ces principes d'encadrement qui sont la politique, c'est la volonté de la structure, de la gouvernance, bien sûr, mais il faut s'assurer lors d'une visite que ces éléments, ils sont, donc vous voyez qu'il y a des fois le lien entre même des processus, je dirais, opérationnels, lorsque la politique me dit par exemple, voilà, notre politique c'est que tous les risques doivent être éliminés, et ben, si je trouve un risque qui n'est pas éliminé, ben, ça veut dire que voilà, la surveillance peut me remonter un dysfonctionnement. Et encore, si la structure avance à un certain niveau, on peut arriver même au niveau des objectifs. Donc là, c'est la maturité, c'est l'interdépendance, c'est quelque part non seulement une approche de détermination
discrimination processurale tout court, mais c'est une interaction de processus, c'est une interaction des acteurs, c'est une et là les systèmes d'information justement apportent tout leur intérêt parce que eux-mêmes ils prennent une partie à leur compte, c'est d'assurer cette adéquation entre les différents intervenants et pouvoir donc crosser, si j'ose dire, les informations d'une structure à l'autre, d'un service à l'autre, et comme ça tout le monde est informé, mais d'une manière structurée et globale pour l'ensemble. Et donc là, et la surveillance et la mesure également, elle-même, comme ce qu'on appelle, pour les médecins le savent très bien, le cœur, il est chargé de la circulation sanguine et des vaisseaux sanguins, mais elle est également chargée de sa propre vascularisation. La même chose. Donc, quand on surveille, on doit surveiller ce qu'on fait une bonne surveillance. Est-ce qu'on a les bons outils de surveillance? Est-ce qu'on a le bon suivi de surveillance? Et ce qui en suit également, on surveille notre évaluation de conformité, on surveille que notre revue de direction, elle a tous les éléments d'entrée pour qu'on puisse le faire. Donc, vous voyez qu'une opération de surveillance, on a l'impression que c'est une petite tournée qu'on fait, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une vie de système qui est embarquée, si j'ose dire, lorsqu'en informatique ou en système électronique, on parle de système embarqué, et bien également en termes de surveillance, c'est le système embarqué, c'est le système de management qui est embarqué dans cette opération de surveillance et c'est une, je dirais, tournée où tous les organes essaient chacun de son côté apporter une chose et donc c'est là toute l'importance de recourir à des équipements et des moyens, bien sûr, de technologie dont on dispose et c'est là tout l'intérêt de la participation à ce webinaire parce que, comme je l'ai dit et je le répète, très tôt, je me suis intéressé à ces solutions de système d'information en tant que professionnel et je ne peux que préconiser leur usage en dehors de tout conflit d'intérêts et merci. On vous remercie, Dr Tariq Saïd, pour votre intervention. Donc, je partage mon écran et je laisse la parole à Monsieur Alessio. Merci. Peut-être que j'aurais besoin. Ok, oui. Je prends les relais. Voilà. Oui. Donc, merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Tu peux confirmer que tout est bon, Yasmine, s'il te plaît? Pour moi, c'est bon. Ok, très bien. Donc, justement, je rentre dans cette démarche-là où, en fait, on a parlé de l'exigence des normes ISO 45001 qui prévoit justement la partie de surveillance et de remontée terrain. Justement, aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut, à travers un outil digital, réussir à simplifier et avoir toujours disponible toute information. Là, surtout dans une période un peu particulière comme celle-là où on a une pandémie et du coup les audits et les visites à distance, ça devient un peu un impératif pour n'importe quelle entreprise. Donc le but aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer, que moi, par exemple, je suis responsable d'une entreprise, je suis responsable de sécurité d'une entreprise qui s'appelle dans ce cas-là Division A et qui a, par exemple, 4 sites opérationnels où je veux vérifier, je suis responsable justement qui concerne la sécurité et l'environnement. Et du coup, après tout ce qui s'est passé avec les Covid, j'ai créé un nouveau modèle de visite qui va s'appeler Covid-19, comme vous voyez, où j'ai créé en fait une checklist dédiée à cet aspect-là. Je pouvais en créer autant que je voulais, je pouvais créer une liste pour les systèmes externes, une liste pour les fournisseurs externes, par exemple, si je veux vérifier la conformité de mes fournisseurs, voilà. Peu importe le sujet, je peux créer autant de modèles. Après, on passe sur la partie quand même importante de planification, comme on a dit. Et effectivement, si je vais sélectionner ces modèles-là, donc Covid-19, vous voyez que je viens de planifier mensuellement une visite dans tous mes sites pour être sûr que tous mes sites y soient conformes. Et dans ce cas-là, en temps réel, je me rends compte que sur 4 sites de mon département, je vois qu'il y en a un qui est totalement en retard. En fait, 3, ils ont été réalisés et un, le site qui s'appelle Démo, il est en retard. C'est quoi que je m'attends en gros? C'est que dans chaque site, si je clique en fait dedans
et je vais dans les rapports de visite, je m'attends que la personne sur site, du coup, le responsable de sécurité sur site, il m'écrit la checklist, donc le résultat de ce qu'il voit. Donc, il y a un visiteur, il y a les visités, je remplis tous les éléments, mais la chose importante que je vais regarder de suite, s'il a des actions à faire. Donc, voilà que je vois qu'il y a, par exemple, la disponibilité de gel hydroalcoolique qui est insatisfaisante. Et justement, derrière, je vois une action de traitement immédiat. Ça veut dire que pour la fin du mois, il faudra racheter une nouvelle réservoir, voilà, de gel hydroalcoolique. Voilà que les remontées terrain sont là. Je le vois sous les yeux. Donc, si je reviens sur mes visites, par contre, je sais qu'en ligne avec moi, Yasmine, elle est la responsable sécurité du site démo. Du coup, Yasmine, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, parce que je vois que ton site est en retard. Est-ce que tu peux faire une visite là maintenant en temps réel, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, j'ai l'application Simaline qui est ouverte. OK, Donc, merci. je rentre tout de suite sur la visite qui est planifiée. J'ai OK, donc le plan de la visite que Alessio avait planifié avec toutes les informations. Donc, moi, je vais rentrer. Donc, je rentre sur rapport de la visite. Est-ce que vous très bien. voyez? Donc, je clique. J'ai toutes les informations. Visiteur, visité, la checklist en bas. Donc, je vais faire un tour. Très bien, s'il te plaît. Donc, déjà, la première des choses, je vais mentionner les visiteurs. Donc, c'est moi. Je mentionne mon nom. Donc, excusez-moi. Top. Voilà. J'ai mentionné visiteur. Visiter. Voilà. Je vais choisir mon collègue, Jérémy. Voilà. Les informations sont mentionnées. Visiteur, visiter. Je commence. Disponibilité de gel hydroalcoolique. Normalement, il est disponible. Voilà. Donc, satisfaisant. Disponibilité des masques. Ikram, on a suffisamment de masques. Il faut les faire sortir du tiroir. Donc, bon, je vais mettre satisfaisant. Respect de la distance de sécurité. Tout le monde chez nous respecte la distance de sécurité. Donc, si vous pouvez voir. Donc, c'est satisfaisant. Identification des visiteurs. Nous avons chez nous une fiche qui permet en fait d'identifier les visiteurs. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Donc, voilà, c'est satisfaisant. Donc, tu peux prendre aussi une photo si tu veux. Voilà. Et tu peux la Oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais cliquer pour du masque. Affichage des consignes. Oui, donc voilà. Satisfaisant. Alors, je vais ajouter une photo. Je clique sur ajouter un document. Très bien. Je vais prendre une photo. Voilà. Autoriser. Sauvegarder. Date de réalisation effectuée. Voilà. J'ai mis la date de réalisation qui est le 19 et je clique sur sauvegarder. Normalement, c'est bon. OK, donc je reviens dans ma page, donc je mets à jour la page. Donc, je suis en France. Et du coup, en temps réel, vous voyez qu'effectivement, Yasmine a effectué, et vous voyez qu'en temps réel, je vois que là, maintenant, la visite est réalisée. Et si je rentre dedans,
je vais voir le rapport des visites, je descends, la checklist est bien remplie, je vois à 100%, effectivement, elle m'a mis une photo, j'ouvre la photo et voilà qu'effectivement, je pense que vous voyez mon écran aussi, vous voyez que la photo du gel hydroalcoolique est bien dans le rapport. Et effectivement, si je me mets dans les visites, j'aurai le rapport en temps réel, voilà, et le rapport PDF, je pourrais l'imprimer, le sauvegarder, sauf que vous voyez que les documents, donc les informations documentées, sont déjà dans les logiciels même. Ça veut dire que la création de papier PDF et le stockage, c'est une opération, je dirais même maintenant en plus, parce qu'en gros, si j'ai les dates, j'ai les documents qui sont disponibles dans les logiciels, eh bien ça suffit normalement comme documentation officielle d'une visite qui a été réalisée avec le nom, la date de la personne qui a réalisé. Et moi, que je suis le responsable, justement, j'ai sous les yeux, toujours en temps réel, qu'est-ce qui se passe sur toutes mes entreprises dans le monde entier. Donc, voilà comment, dans une façon très simple, je planifie les audits qui sont nécessaires ou les visites qui sont nécessaires pour moi, que je suis responsable. Les gens, ils font les visites et moi, en temps réel, j'ai tout de suite les problèmes. Avec la même façon, bien sûr, on pourra les déclarer soit les non-conformités, donc si on parle de qualité, on pourra déclarer même les accidents ou les presque accidents ou les néarmis, tout ça parce qu'il faut être toujours informé, surtout en temps réel, de certaines informations qui vont toucher la sécurité de nos salariés. Donc, pour l'instant, je vous remercie de ce webinaire. Donc, je laisse terminer Yasmine et on reste toujours disponible, bien sûr, pour avoir une démo personnalisée de notre solution. Si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Moi, je vais partager mon écran pour vous remercier. Affichage. Alicio, est-ce que tu peux me donner la main? Voilà, montrer mon écran. Est-ce que c'est bon? On le voyait avant, maintenant on ne le voit plus. S'il te plaît, tu peux repartager ton écran? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bon? Oui. Je vous remercie d'avoir participé à notre deuxième webinaire. J'espère que nous avons pu échanger avec vous sur une thématique qui est intéressante. Si vous avez d'autres thématiques, n'hésitez pas à nous les proposer. Nous allons essayer de les traiter. Pardon? Yasmine, oui, j'ai juste une question. En fait, je vois qu'on est en train de recevoir beaucoup de questions en direct, sauf qu'on Oui. est presque 27 minutes, un peu en retard par rapport à ce qu'on s'est planifié. Donc, bien sûr, on peut répondre à toutes vos questions, sauf qu'on ne le fera pas en direct. Peut-être ça prendra trop de temps. N'hésitez pas à nous écrire, moi ou Yasmine, en direct, ou même avec le docteur qui a présenté la partie générale sur la partie réglementaire, donc la ISO 45001, on n'hésitera pas à vous répondre directement pour toutes vos questions. Voilà. Effectivement, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions sur cette adresse mail ygerbo@simaline.com. Voilà, si vous avez des questions, des demandes de démonstration personnalisées, également si vous souhaitez qu'on traite d'autres thématiques pour nos prochains webinaires, n'hésitez pas également à les proposer. Donc, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui et nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci encore à tous. Au revoir. Au revoir.